Et si la musique te détruisait plus que tu ne le penses? Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Batokai, Trésor des mots, le podcast qui t'aide à réfléchir, à t'élever et surtout à te reconnecter à toi-même. Ici on parle de développement personnel, de spiritualité et de petits détails du quotidien qui font toute la différence. Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet qui touche tout le monde, à part si tu vis sur une autre planète. Et ce sujet, c'est la musique. Que tu sois musulmane ou non, moi je vais t'expliquer pourquoi la musique qu'on consomme presque tous les jours et sans réfléchir peut vraiment être mauvaise pour nous. Et surtout, si tu es dans l'optique d'arrêter, comment faire? Donc pour commencer, moi je vais te parler de mon expérience avec la musique pour que tu puisses comprendre que moi aussi je suis passée par là et que surtout je suis aussi dans l'optique d'arrêter la musique parce que je sais que c'est pas bon pour moi. Alors depuis que je suis petite, j'ai toujours écouté de la musique, vraiment toujours. Et en grandissant, plutôt vers collège, lycée, je suis devenue vraiment une grande addict de musique. Une grande addict. Par exemple, début seconde et toute mon année seconde, je faisais que ça. Je me lève le matin, musique. Je descends, musique. Dans la douche, musique. Je cuisine, musique. Je fais le ménage, musique. Tout en musique. Même devant un film, je mettais de la musique. Sauf que je me suis rendu compte en fait que à chaque fois que j'écoutais de la musique, j'avais des baisses de foi. Et au début, je comprenais pas pourquoi. Et je me suis rendu compte que c'était tout le temps à cause du fait que j'écoutais de la musique. À tel point que quand j'arrêtais un jour et que ma foi, elle commençait à augmenter, j'écoute juste une seule musique une seule fois, ça détruit tout. Donc j'ai décidé d'arrêter, mais comme tu te l'imagines, c'était pas si facile que ça. À partir de la première, il y a 2 ans, je me suis décidée vraiment à arrêter la musique définitivement, complètement. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai vraiment procédé de la pire des manières, ce qu'on fait tous au début. J'ai dit oui c'est bon, c'est fini, ça y est, j'arrête la musique. Et j'ai arrêté une journée comme ça et 2 jours. J'ai tenu vraiment 3 jours. Et après j'ai repris. Parce qu'en fait c'était trop brutal. Du coup je me suis dit je vais procéder d'une autre manière. Ce que je vais faire c'est que je vais en fait arrêter petit à petit. Donc par exemple je vais écouter 3 fois dans la semaine et les autres jours je vais pas écouter. Ou j'écoute une fois dans la semaine et les autres jours non plus j'écoute pas. Mais je respectais parfois ça et d'autres fois non pas du tout. Donc je me suis dit bah ça fonctionne pas. Après je suis retombée dans la musique. Et quand je suis arrivée en terminale, donc l'année dernière, je me suis dit non là c'est plus possible, ça peut plus continuer comme ça, c'est pas une vie. Donc ce que j'ai fait c'est que je me suis dit, et c'est une méthode qui a fonctionné pour moi, c'était que maintenant je le faisais petit à petit comme la deuxième méthode mais différemment. C'est-à-dire qu'au lieu d'écouter de la musique 3 fois dans la semaine, cette fois-ci, j'écoutais tous les jours, mais le matin, je n'écoute plus de la musique. Quand je sors le matin dans les transports ou dans le train, je mets plus de musique. Ça sera que le soir. Et ensuite, à force de faire ça, on va dire pendant un mois, j'ai arrêté d'en écouter le soir et j'ai été habituée à ne plus en écouter le matin et du coup maintenant je me suis habituée à ne plus en écouter le soir. Et du coup c'était super bien et ça a super bien fonctionné pour moi. Et donc ça faisait que pendant plusieurs jours, je pouvais me passer de musique, j'étais plus aussi addict qu'à l'époque. Sauf qu'un nouveau obstacle est arrivé. Maintenant, je peux me passer de musique, mais mon âme fait que j'ai envie d'écouter. J'ai envie de cliquer. Et du coup, il y avait des moments où je cliquais pour écouter de la musique, mais je savais que je pouvais refuser. Mais j'avais tellement envie de ça que je suivais mes passions. Sauf que après la fin de mon année terminale, là, en début d'année, j'ai décidé de maintenant ne plus écouter mon âme et mes passions. Ce que je fais, c'est que maintenant j'ai décidé de me dire ok, là j'ai envie d'écouter, j'ai envie d'appuyer. Mais là maintenant, j'ai la capacité de refuser. C'est pas une nécessité. Et il y avait parfois des moments où je cédais, mais maintenant j'essaye de travailler sur le fait de vraiment plus cliquer. Et ça, c'est une technique qui fonctionne. Donc testez. Maintenant, assez parlé de moi, on va rentrer dans le vif du sujet. Déjà pour commencer, si tu es musulmane, d'un point de vue religieux, la musique est fortement déconseillée et ce n'est pas sans raison. C'est pas juste une interdiction, c'est beaucoup plus profond que ça. Et si tu as été une grosse addict de musique comme moi, tu peux très bien comprendre. En un, la musique nous fait avoir des baisses de foi énormes, mais vraiment énormes. Ensuite, elle contrôle ton cœur et tes émotions. Par exemple, tu vas écouter une musique triste ou mélancolique et là, tu vas ressentir de la mélancolie alors que t'as pas vécu ce moment-là. Imaginons que tu regardes, par exemple, un animé, il y a une musique mélancolique, mais tu vas ressentir une mélancolie alors que tu vis pas ce moment-là. Ou dans une musique joyeuse, tu vas être joyeuse. Tu vas écouter une musique triste
triste, tu vas être triste. Surtout que les musiques populaires d'aujourd'hui, elles nous bombardent d'émotions artificielles qui nous éloignent de notre état naturel de tranquillité. Et à force, tu vas avoir des idées avec les musiques que tu écoutes que tu n'aurais jamais eu si tu n'avais pas écouté cette musique. Mais ça va être inconscient. Tu vas pas savoir que c'est à cause du fait que tu as écouté cette musique que tu as cette idée-là. Donc moi, je n'ai pas les qualifications nécessaires pour te parler de religion et de la musique dans tout ça, mais on sait tous que c'est interdit et que c'est haram et c'est pour notre bien. Maintenant, même si tu n'es pas musulmane ou que tu veux comprendre les raisons au-delà de la foi, on va parler de ce que la science en pense. Parce que oui, la musique a des effets bien réels sur le cerveau et beaucoup ne sont pas positifs, et c'est la majorité. Comme je l'ai dit, la musique manipule nos émotions. Elle agit directement sur le cerveau, notamment sur le système limbique qui contrôle les émotions. C'est pour cette raison qu'une chanson peut te rendre triste, euphorique ou même en colère pendant quelques secondes ou voire des jours. Mais le problème, c'est que c'est pas toujours sain, car ces émotions, elles sont artificielles et elles te manipulent et te conditionnent à ressentir des choses qui ne viennent pas de toi. C'est ce que j'étais en train de dire tout à l'heure, c'est la pire des choses. Et toi, tu as l'impression que ça vient de toi, mais ça ne vient pas de toi. Ensuite, on a l'impact sur la concentration. Oui, parce que des études montrent que la musique, surtout quand elle est omniprésente et dans notre société elle est partout, elle réduit notre capacité à nous concentrer. Elle nous rend dépendants à une stimulation pour rester active ou motivé constamment. Les paroles répétitives et les rythmes, ils sont faits pour capturer ton cerveau, un peu comme une publicité. Par exemple, la pub Tému, là, la nouvelle pub, là, cette musique. Mais vraiment, la pub, ils ont tellement mis le paquet qu'elle reste dans ma tête. Dans ma tête tout le temps. Et parfois, la musique, tu penses que tu vas l'écouter pour te détendre. Mais en fait, ton esprit, il devient esclave de tous ces sons. Ça veut dire que, en tant qu'humain, t'es même plus capable de te détendre, de te reposer sans écouter de la musique. Alors que tu es un être humain. C'est pas normal. Et aussi, l'une des choses qui est très subtile, c'est que certaines musiques, surtout celles avec des fréquences élevées ou des rythmes intenses, elles peuvent provoquer du stress sans que tu t'en rendes compte. Ton cerveau, il est tellement surstimulé que ça peut nuire à ton sommeil ou à ton bien-être général. Maintenant, moi, je vais te dire pourquoi arrêter la musique peut changer ta vie. Déjà parce qu'elle a changé ma vie à moi, mais surtout que arrêter la musique, c'est pas juste une privation, mais c'est une libération. Parce que premièrement, tu retrouves ton silence intérieur, ta paix intérieure, ta quiétude. Quand tu arrêtes la musique, par exemple, tu redécouvres le silence. Surtout que le silence, il est précieux. Ça te permet de réfléchir, de te reconnecter à toi-même et même de trouver des solutions à tes problèmes sans être distrait par des bruits inutiles. Mais avec la musique et tous ces sons dans ta tête, tu peux pas répondre à tes questions. Si tu as eu un problème, tu peux pas réfléchir à comment le régler. Parce que tu es constamment avec de la musique. Et du coup, tu penses pas à ça. Et le moment où tu seras confronté au problème, tu te dis mais mince, j'y ai pas réfléchi. Ensuite, la musique, elle purifie ton cœur et ton esprit. Que tu sois croyante ou non, arrêter la musique te permet de prendre le contrôle sur ce que tu laisses entrer dans ton esprit. Et ça, c'est le plus important parce que dans une société de surconsommation de nos jours, l'être humain est comme esclave de quelque chose. Soit il sera esclave du téléphone, des réseaux sociaux, de la musique, de toutes les substances illicites, de la nourriture, par exemple la malbouffe. Et ça aussi, ce sont des problèmes de la société. Mais là, maintenant, on reste sur la musique. Et en arrêtant d'écouter cette musique, tu n'es plus du tout influencé par les paroles qui ne reflètent pas tes valeurs ou des sons qui manipulent tes émotions. Du coup, pour les sœurs musulmanes qui souhaitent arrêter la musique et qui ne savent pas comment faire, eh ben moi, je vais te dire qu'il y a tellement d'alternatives. Ça, tu l'as déjà entendu et c'est sûr, c'est le fait d'écouter plus de Coran que de musique. Et surtout aussi des nashids sans instrument. Comme par exemple, moi, ce qui a fait aussi que j'arrête moins, c'est que j'écoutais des nashids. Et au début, c'est vrai que j'aimais pas parce que c'était pas pareil. Je me disais, mais j'aime pas trop et tout. Mais à force de t'habituer, tu vas aimer. Tu vas aimer et la musique, ça va te dégoûter. Et du coup, si tu veux, moi, je te donne. Ensuite, tu peux aussi écouter des podcasts, des livres audio, ou même des sons de, par exemple, des oiseaux, la mer, les rivières qui coulent, ou simplement le silence. Surtout que souvent dans le monde de la musique, on va pas se le cacher, mais la majorité du temps, la majeure partie du temps, on prône des valeurs qui sont pas les nôtres, des valeurs qui sont mauvaises et malsaines. Parce que dans les musiques, déjà, au lieu d'avoir des références au bien, il y a toujours des références au mal, au diable, et c'est tout le temps comme ça.
Soyons vraiment tous honnêtes, la musique promeut des valeurs qui ne nous élèvent pas du tout. L'argent facile, la violence, la superficialité. Donc en soi, la musique, comme ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est pas une punition, mais c'est vraiment une libération. C'est avant tout un choix personnel, mais c'est aussi un pas vers une vie plus apaisée et alignée avec nos valeurs. Que tu sois musulmane ou non, vraiment, je t'invite à réfléchir à ta consommation de musique. Pose-toi la question, est-ce que ça t'aide à avancer ou est-ce que ça te freine sans que tu t'en rendes compte? Est-ce que ça te fait procrastiner ou autre? Alors, j'aimerais que tu me dises en commentaire ce que tu en penses. Est-ce que tu t'es déjà posé la question ou est-ce que c'est nouveau pour toi? Est-ce que tu envisages d'arrêter d'écouter la musique? Donc je te laisse partager ton expérience et si cette vidéo t'a parlé ou tu as aimé, surtout n'oublie pas de liker et de t'abonner et aussi de me donner ton avis en commentaire parce que sinon ce serait dommage. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle discussion dans le podcast Batoukaï, Trésor des mots.